proposition ce soir, c'était de vous faire une petite routine que vous allez apprendre pour pouvoir la faire soit le matin, soit le soir pendant tout ce mois, tranquillement. Quelques exercices, quelques massages, un massage en fait, non, c'est un massage du front jusqu'au cou. Voilà, une routine, c'est pas la Tanaka, mais c'est une routine, j'apprends à masser mon visage d'une manière quand je pose la crème, et quelques exercices, les basiques pour moi, qu'il faut savoir faire et faire au maximum en attendant que je revienne et que je vous dépose petit à petit tout ça. Ça vous va? Alors, je vais vous installer et je vais vous demander de vous installer confortablement. On s'installe, on pose les pieds, on oublie tout le reste, on est tous ensemble et on va inspirer le calme et souffler. Vous allez poser vos pieds et vous continuez à inspirer le calme et à souffler. Il n'y a rien à faire, juste laisser faire. J'inspire le calme et je souffle. Et je viens prendre contact avec mes doigts de pied. Vous pourriez peut-être les bouger et voir si vous vous rendez compte que vous avez un premier et un gros doigt de pied. Est-ce que c'est confortable quand je le bouge? Voilà, un deuxième doigt de pied. Est-ce que je le sens? Troisième, quatrième. Prenez plaisir à sentir que vous avez des doigts de pied. Remerciez-les. Et maintenant, venez en inspirant, appuyer sur la pointe des pieds. Et en soufflant, appuyez sur le talon. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Et je me laisse, voilà. Voilà. Et vous allez poser les pieds et observer ce que c'est de sentir la plante des pieds. Et vous allez sentir bouger vos chevilles. Voilà, vous allez bouger et poser les chevilles maintenant. Et observez vos jambes. Observez ce qui se passe au niveau des cuisses et du popotin. Est-ce que le popotin est bien installé? Est-ce que c'est confortable d'être assis sur son popotin? Audrey David, merci. Je suis vraiment touchée de lire ton message sur YouTube. T'inquiète pas, tu vas l'avoir le programme. Et vous allez observer le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et avec beaucoup d'amour, vous savez que j'aime qu'on aille rencontrer notre corps en venant poser la main droite sur le trapèze gauche. Et comme une maman, regardez, vous venez masser ce trapèze. Mais vraiment, vous êtes une maman ou un papa qui vient déposer un message d'amour. Voilà. Réconforter ce trapèze qui nous porte chaque jour, toujours plus tendu. Voilà. Et on va changer de main, changer de trapèze. Voilà. Et puis petit à petit, vous allez masser le cou. Vous continuez à respirer le calme. Et vous continuez à masser ce pont entre la tête et le corps et à venir prendre contact avec lui. Et tout doucement, vous allez remonter vers les fenêtres du ciel, masser justement là, sous l'os du crâne, ici, là, l'insertion des cheveux derrière la tête. Et vous me massez tout en relâchant encore plus les tensions. Et vous imaginez que vous avez un grand bol d'air frais qui souffle sur vous. En ouvrant les fenêtres de ciel, vous ouvrez votre esprit à des nouvelles pensées. Et vous allez me masser tout le cuir chevelu. Voilà. Et on va relâcher. Nous allons venir travailler les points d'acupuncture. Nous allons commencer par ici, là où les hommes commencent à avoir la calvitie. Vous voyez là la pointe. Hop, vous massez ici. Puis on va masser là, sous la glabelle en fait, sous les deux bosses. Hop, ici. Et puis
sur l'accent circonflexe du sourcil, la pointe du sourcil, entre les sourcils en interne, voilà, et on va faire le 1 estomac juste là, okay. Et puis on va descendre, on va faire le 20 GI, le nez. Tout ça, c'est des points de commande. Il faut savoir quand je pique en lifting par acupuncture que je pique ces points-là pour relâcher ou tonifier. Donc nous, on va juste harmoniser. Vous allez faire ici 4 estomacs dans l'angle de la bouche. Et le 5 ici. Et puis le 12 au milieu du cou. Et vous allez prendre votre huile ou votre crème comme vous voulez. Alors souvent on me dit mais pourquoi je mets pas de la crème, parce que je trouve qu'il faut mettre plus de crème et qu'après des fois quand on met trop de crème ça fait une espèce de plaque, tandis que l'huile, même si vous avez mis trop d'huile, vous pouvez prendre une petite serviette chaude ou un petit truc ou voilà, et enlever l'excès. C'est une question de choix, hein. Vous chauffez vos mains et vous allez déjà me chauffer le front, okay. Et puis vous allez me chauffer les joues, l'intérieur des joues, et puis ovale. Et puis comme ça, si vous mettez, en fait, c'est une manière d'étaler la crème. On ne l'étale pas puisque nos massages vont servir à l'étaler. Et maintenant, c'est pas grave. Alors, je vous propose maintenant de poser votre doigt juste au milieu du troisième œil et l'autre dessus. Et vous allez glisser. Alors, sans appuyer, je veux pas ça, vous voyez, je veux pas ça. Je veux juste que ça glisse et que vous sentiez le muscle qui se défroisse. Voilà, et on défroisse les rides du front, comme ça, hein, tout simplement. Faites tout le front. Et comme ça, vous étalez votre crème, tout simplement, tout en travaillant vos muscles, relançant le collagène, décollant, hop, parfait. Et on va lisser. Et naturellement, vous voyez, on aurait envie de poser les pouces ici et les index sur nos sourcils et de faire rouler nos sourcils pour les détendre. Voilà. Et naturellement, on aurait envie d'ouvrir notre regard. On va prendre nos deux doigts comme ça, les poser sur les yeux et agrandir l'orbiculaire. Et agrandir l'orbiculaire. 3 fois. Et agrandir l'orbiculaire. Et puis, on va apporter un peu de tonicité. Parce que, qu'est-ce que vous faites avec vos paupières? Moi, je suis sûre que comme moi, vous posez juste et encore très mal la crème sur les paupières. On utilise peut-être plus de crème sur les cernes. Mais ici, je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'en occupe pas vraiment si je ne prends pas conscience. Eh bien non, il faut amener de la tonicité. Alors, vous allez me pinceauter un petit peu, là, les paupières, pour faire pénétrer l'huile et développer, décoller les muscles. Voilà. Pareil, vous me faites les pas de doigts pour décoller toute la peau, les muscles du squelette. Parfait. En douceur, hein. Si vous avez des ongles, même sans ongles, vous essayez vraiment d'appuyer sur la pulpe. Ici, pour les cernes, on va faire pareil, mais plus doux. Et on va regarder en hauteur pour bien accéder. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va drainer nos cernes. Vous allez prendre 2 doigts, pistolet. Hop, on les pose sur les ailes du nez et on lisse. Parfait. Maintenant, vous allez prendre votre main comme ça, en L. On va poser les pouces sous l'ovale et on va lisser les joues.
Donc, nous avons lissé comme ça. Mais maintenant, il faut qu'on relisse le zygomatique quand il s'affaisse, il nous crée le sillon. Donc, vous allez prendre toujours vos doigts en pistolet et d'un côté, vous allez me remonter tout. Hop, hop, 2 fois de chaque côté. Hop, parfait. Maintenant, vous prenez, vous crochetez vos doigts et vous me lissez tout sous l'os. Parfait. Pour la bouche, pour éviter les rides du lion, du fumeur, pardon, on prend un V, le V de doigt, nos doigts en V, et on lisse. Parfait. Et maintenant, vous crochetez vos doigts, l'index et le majeur, vous me montrez vos ongles, vous devez voir le dos de vos mains, ok? Hop, on tourne la main, on pose l'index sous le menton et on lisse. Et on redescend tout. Parfait. Fermez les yeux, observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe sur tout le visage à présent? Comment vous sentez les parties qui travaillent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça se détend? Magnifique. Très facile à retenir. Hop, je défroisse en haut, je détends le sourcil, j'apporte de l'activité à mes paupières, je les agrandis, je les pinceaute, tout ça. Après, je draine, hop, 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 je draine encore, hop, 2 fois. Je remonte mes muscles vers le haut et je replace les muscles autour de la bouche et j'en serre et plaf, plaf. Ça devrait être facile à retenir. Ça va permettre d'avoir un beau bronzage parce qu'on aura une belle peau hydratée. Un exercice. S'il y avait des exercices, on va dire quelques exercices à retenir pendant cette saison, bah forcément, c'est la chouette. La chouette, je vous rappelle, vous posez vos index sur vos sourcils, vous appuyez, mais vous ne me faites pas ça. Je pas ça, vous voyez, sinon vous faites des rides là-haut. Donc hop. Vous posez juste, vous regardez, vous mettez votre visage sans expression. Vous écrasez tout simplement les index sur les sourcils et vous me posez les pouces sur les ailes du nez, comme ça. Ok? Ça fait ça, mais je veux pas de trou là, il y a un trou. Alors moi je vais faire les lunettes, comme quand on était petit et on jouait à l'aviateur. Allez hop, on prépare le 14 juillet, la patrouille de France. Et maintenant on se met bien droit et on va fermer les yeux et on ouvre les yeux comme s'il y avait la patrouille de France qui passait devant nous. Oh, on ferme, pouf, oh là là, wow, un beau gosse. Non, je vais pas dire de bêtises. Allez, on va prendre du sérieux. On ferme les yeux, on écarte, hop, hop. Hop. Merci. Donc cet exercice, pardon, Instagram. Cet exercice est extraordinaire et vraiment bien pour repositionner l'orbiculaire, pour bloquer les sourcils et surtout que vos paupières inférieures et supérieures se rappellent ce qu'elles doivent ouvrir et fermer. Donc je vous invite à le faire régulièrement, voire tous les jours, 3 fois d'affilée pendant 30 secondes. Un autre exercice que j'adore, que je vous conseille de faire pendant ces vacances, c'est tout simplement on rentre les lèvres, on sourit et on sort la langue. Mettez-vous bien droite. Cet exercice va travailler les zigots, vous force à remonter vos pommettes, donc faire supprimer le sillon. Il remonte, moi ce que j'adore, le coin, évite les rides d'amertume, ce petit coin là, c'est plus joli quand il est bien haut, donc celui-là si vous le faites,
Je vous assure que dans quelques semaines, vous avez votre petit coin, vous maintenez en tout cas, vous prévenez et vous allez avoir le coin qui remonte. Il évite les bajoux, il travaille le double menton et repositionne aussi le cou. Donc, vous vous rappelez de celui-là. Et le dernier, attendez, qu'est-ce que je pourrais... Ouais, un dernier, on va faire que 3 aujourd'hui. C'est pour le cou. Vous allez tout simplement poser vos mains là et inspirez, levez la tête avec les yeux fermés. Quand vous êtes là-haut, vous me tirez la langue le plus haut possible au plafond. Et vous revenez. Vous faites cet exercice 5 fois d'affilée. C'est pareil, ça va travailler le double menton, ça va travailler le cou. Donc là, avec ces exercices, la chouette, le sourire joker avec la langue qui sort, et ça, si vous me faites juste ces 3-là tous les jours, je vous assure que vous allez retrouver la tonicité sur une grande partie des muscles et vous allez bien préserver, vous aurez un visage tonique. Vous faites le massage, ça va vous permettre de drainer la peau, d'enlever les excès de toxines, vous allez avoir une peau plus lumineuse. Et voilà, ça c'est des petits secrets faciles à faire pendant que vous serez en vacances et que l'on se reposera. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah non, on va fermer un petit peu les yeux et on va observer comment on se sent. C'est enregistré. Il y a un replay, ouais. Il y a un replay, il y aura un replay. Voilà. Fermez les yeux, observez comment vous sentez maintenant dans vos pieds.